Et bonsoir à tous à toutes, on se retrouve aujourd'hui jeudi 13 septembre 2018, il est 21h et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau cast, un cast de showmatch. Et oui mes chers amis, ce sera bien un showmatch opposant deux très grosses équipes de cette scène amateur Call of Duty. D'un côté la team Jerems opposée ce soir aux joueurs des Genesis que vous avez pu voir dernièrement aussi sur la chaîne, c'était mardi dernier si je dis pas de bêtises, lundi dernier. Donc voilà, ils s'étaient imposés contre la team ED sur un score de 3-1. La team Jerems qui prépare également une éventuelle SFCO. Donc il faut garder ça toujours en ligne de compte, que voilà, la préparation pour les LAN reste toujours primordiale, que ce soit pour une de ces deux équipes, donc justement pour prendre un peu la tangente d'un adversaire ou même pour voir ce qui peut se passer à l'avenir dans tout ce qui peut être, on va dire, résultat sportif in-game. Donc voilà. Alors on va vous parler également du BO. Alors comme vous pouvez le voir, on a un point stratégique sur London Docks, une SND sur Sainte-Marie-du-Mont. On a décidé de mettre en CTF Flag Tower parce qu'on a du côté de l'équipe de James Mastek qui a énormément de problèmes. J'avais complètement zappé. Excuse-moi à toi Mastek. Il avait des problèmes sur la CTF Arden Forest et surtout sur cette carte où il a énormément de problèmes. Donc on va mettre Flag Tower en capture de drapeau pour éviter tout problème. Je m'en souvenais hein, lors du championnat, il m'en avait déjà parlé. Point stratégique, Sainte-Marie-du-Mont et SND, London Docks, beaucoup de Sainte-Marie et London que nous allons voir ce soir. Peut-être 5 cartes à voir, en tout cas vous avez été très nombreux à pronostiquer les 3, soit 3-0 soit 3-2, c'est tout ou rien. Donc à voir maintenant comment il va pouvoir se procéder. Et on m'a informé dans l'après-midi, j'ai pas eu le temps de retravailler sur le design, donc comment dire, du côté de l'équipe Genesis, on a eu un changement de joueur. Brisk ne fait plus partie de l'équipe et c'est ils ont un autre joueur, je sais plus qui c'est. Il faudra que j'aille voir dans... Je vais aller voir ça vite fait, je vais vous dire son pseudo. Alors, tac, je ne vois pas. C'est What You Gonna Do. Donc voilà, j'ai un peu galéré pour le dire, ça va être super sympa. Accompagné de Kizzy, de Verzena et de Pointe. Alors, le premier listening aura lieu sur justement les Genesis et ensuite on partira sur la CTF avec un listening sur l'équipe de Jerems. N'hésitez pas à continuer à partager le stream, voilà, à ramener vos amis, mettre un maximum de monde sur le stream. Je regarde un peu mes messages, ça me fait taper des barres. Donc voilà, n'hésitez pas à donner vos pronostics comme vous le demande Skybrix sur le stream. Et du coup de mettre un maximum d'ambiance. C'est peut-être ça aussi qui va donner envie à certains de venir animer cette soirée. Alors pour ma part, on va essayer de rejoindre les joueurs. Hop là. On va essayer de rejoindre les joueurs au plus vite. Comme ça on peut être... hop là, j'ai rejoint le mauvais. Si je rejoins Nayo, c'est pas du tout la même équipe. On va essayer de rejoindre, mais ouais, sur ce jeu, ça, ouais, ils sont pas encore en salon. Donc on va attendre hein, qu'ils se joignent en tout cas. Merci à tous et à toutes. N'hésitez pas voilà, à donner votre avis. On va partir un peu sur la composition de ces équipes. Alors voilà, on se retrouve avec les compositions d'équipe. En tout cas du côté gauche, la team Jerems, avec bien sûr un capitaine d'équipe Jerems qui a quand même été un joueur plutôt important sur la scène Call of Duty, principalement sur la saison Infinite Warfare où il a fait vraiment les joueurs de la structure Evening, entre autres le roster Halcyon. Cette année un peu plus en difficulté, Jerems, on l'a vu en début d'opus faire de plutôt bons résultats. Mais voilà, c'était un peu en dents de scie, même si il a jamais vraiment réussi à trouver la bonne line-up à avoir. En tout cas, Jerems, il a pas eu de chance hein, sur cette saison, en espérant que pour lui ça fonctionne avec Mastek. Et Mastek qui est un des anciens joueurs Lunacy, donc ça date quelque peu, mais qui est un très bon joueur, qui fait très mal à l'adversaire. Et individuellement, c'est très solide en tout cas. Du côté de sa part, Watson, un ancien joueur Sensoria également, qui était très souvent associé à Ozox par le passé, maintenant beaucoup plus associé à Mastek, où ils ont fait le championnat COO saison 1, où ils ont terminé, si je dis pas de bêtises, deuxième, avec l'équipe, la structure, je ne sais plus, c'était l'ancien roster Sensoria. Et la structure, je ne sais plus exactement c'était quoi le nom. Et Satsuki qui était
qui a fait de bonder, on va dire un peu partout, mais qui est un très bon joueur également. Et vraiment, déjà collectivement, Satsuki c'est un joueur qui a un peu plus de mal, mais individuellement qui est vraiment très solide. Et vraiment, je pense qu'il peut claquer un 40 bombes à n'importe quel moment. C'est ça peut-être l'avantage de Satsuki, c'est un peu un électron libre qui peut arriver dans le bac des adversaires et justement leur faire très mal. En face, du côté des Genesis, nous aurons Puenta qu'on connaît, hein, Papy Puenta, du haut de ses 21 ans. Voilà, Papy à 21 ans, c'est pas trop mal. Du côté des RZ1, voilà, c'est le tatoué que vous connaissez tous, en tout cas, du côté de cette équipe des Genesis. Kizzy également, qui a énormément progressé depuis le début de cet opus. Début de saison avec l'équipe, si je dis pas de bêtises, Sovereign. Après il a fait un petit passage chez Wanted également. Et du coup maintenant très apprécié du côté du roster Genesis. Ce ne sera pas Brisk, le dernier joueur de cette équipe des Genesis. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Wana. Voilà, pas, bref. Non, je vais vous dire, c'est What You Gonna Do. Ouais, ça va être sympa à dire aussi, ça va être cool. On va bien se marrer. Donc dans ce match. Donc voilà, Papy Puenta, voilà, je regarde un peu vos messages. Donc n'hésitez pas à nous donner un peu votre avis sur ces deux compositions d'équipe. Ça reste toujours important d'avoir certains avis à nous donner sur ces équipes. Donc à voir en tout cas, à voir ce qu'il va en être sur le team play de ce soir entre ces deux équipes. Join-moi Ozari. Alors, on va rejoindre Puenta comme ça. Il n'y a pas de problème. Comme ça, on pourra lancer par la suite. Voilà, pour ma part, on va se mettre en code casting. En allié, nous aurons l'équipe Genesis. Et en axe, l'équipe de la team Jerems. Voilà, dans ce point stratégique démarrant, je pense qu'on va voir du spectacle. On va en voir beaucoup donner un peu la dynamique à adopter dans ce match. Et c'est peut-être ça l'important, de montrer vraiment à l'adversaire qu'on est les patrons in-game. Certes, on va le rappeler, ça reste tout de même un événement en online. Donc un match online, c'est un match one-shot. Donc en online, ça reste toujours très compliqué à dire, voilà, lui un tel meilleur qu'un tel. Parce que bien sûr on n'a pas forcément tous la même connexion chez soi. Des fois certains sont plus dépendants de leur connexion que d'autres. Des fois il y en a, on pense tout particulièrement à Puenta, Lost Player. Pardon. Non, on sait que voilà, certains joueurs sur leur host sont meilleurs que d'autres. D'autres peut-être en online en plus grosse difficulté, mais prouvent également sur des événements en LAN. Donc c'est vraiment, on est vachement dépendant de cette connexion. Malheureusement on n'a pas tous la même connexion. C'est pour ça qu'il y a encore des LAN qui existent. Parce que si on aurait tous la même connexion, ça serait génial. On serait tous en condition LAN tous les jours et tout. Sauf qu'on verrait pas les potes, ce serait pas pareil. Et justement c'est pour ça que l'importance de ces LAN, où trop peu d'équipes se rassemblent. À l'heure actuelle on a vu, si je dis pas de bêtises, 15-16 équipes à la dernière SFCO. Donc voilà, c'est très dommage. Même si moi personnellement avec SFCO, voilà, je travaille plus avec SFCO. Mais ouais, c'est assez dommage de voir que 15-16 équipes sur un opus qui a plus ou moins. Voilà, ça serait vraiment sympa en tout cas qu'il y ait plus d'équipes. Normalement il devrait y avoir plus d'équipes lors du dernier événement, pour un maximum de monde sur ces événements. Et préparer bien sûr la saison Black Ops 4. 3-2-6-5 last map pour Puenta, nous dit Max. Ouh, attention. Attention, là quand même on dit on va durer toute la nuit à cette allure là. On est en train d'attendre JMC ses coéquipiers. Alors du côté de Jerems, je ne sais pas où on est, j'ai pas eu plus d'infos depuis tout à l'heure. Jerems devrait pas tarder je pense, avec ses coéquipiers. Il y a eu beaucoup de pression en ce moment. Non voilà, RZ1 t'as un cancer. Oh, comment ça parle. Comment ça parle. Non, merci en tout cas d'être toujours aussi nombreux. Vous êtes quasiment 67 je vois sur le stream. Donc, du coup objectif 75 viewers de moyenne. Donc c'est une moyenne. Pour le moment le record, je vais pas vous mentir, le record a été sur le match Burning Heads contre Overslide Esports. Voilà. C'est pas forcément le plus gros match, la plus grosse affiche, mais ça a été vraiment le record avec une moyenne de 102 viewers. Donc ce qui est assez énorme, 102 viewers. Autrement on a eu un match à 96. Le dernier match
c'était les Genesis contre les Yodé. On a eu une moyenne de 86 viewers également. Donc voilà. En fait, pour vous dire ça, la moyenne en termes de viewers, c'est la moyenne générale. Donc si on a un pic à 120 et qu'après on a 20 viewers, donc ça va faire un compensé par rapport au nombre d'heures, de minutes qu'on est resté sur le stream. Donc c'est par rapport à ça, c'est la moyenne générale. L'objectif étant de faire plus de 75 viewers de moyenne générale pour éventuellement avoir le Twitch partner. Parce que en fait, du genre dès qu'on a plus de 75 de moyenne de viewers, ça débloque un petit truc sur Twitch. Et cette petite chose en fait te permet de proposer à Twitch de passer partenaire avec toi. Donc après tu leur demandes et ensuite des fois ça peut arriver de refuser. Je crois qu'on m'a entendu parler d'un gros streamer qui faisait 700 vues quasiment par stream de moyenne, 700 personnes de moyenne, et qui s'est vu refuser ça pendant 3 mois je crois. Mais il y en a certains d'autres qui ont eu moins, donc ça dépend du jeu également. C'était un streamer Fortnite. Donc sur Call of Duty on sait qu'on est beaucoup moins nombreux à l'heure actuelle. Et justement ça fait énormément plaisir que vous soyez là à l'heure actuelle pour essayer de montrer que la communauté Call of Duty peut en tout cas faire la différence. Arrête de snob. Laisse-moi cast avec toi. En fait là tu vois sur la fin de saison surtout, je vais essayer de caster que ce soit avec des casters que vous connaissez un peu tous, Weather, Kaox, Genox, Exe et de la scène amateur on va dire. Donc du coup voilà, je vais essayer de caster avec des personnes que je connais et que j'ai déjà casté avec. Je trouve que c'est plus convivial et plus sympa. Alors... j'ai casté un show match sur gauche, j'étais chaud. J'ai rien perdu, promis. Ouais, mais non, mais du coup, pour la fin de saison, on essaye de faire ça comme ça. Pour essayer d'avoir un maximum de monde et d'avoir surtout ce Twitch partner qui ferait énormément plaisir. On aurait un maximum de trucs, ça pourrait être super cool. Je vais être nul, j'ai pas bu de bière. Ah, et tout de suite RZ1 qui joue plus son rebord de fenêtre. Là, il a pu. S'il se fait soulever, sérieusement, on sous touche de sa gueule. C'est pas pour dire, mais voilà. Comme... Non, je regarde un peu ce qu'il y a tranquillement derrière. On est en train de se join. Alors Satsu et Jerem sont bien là. Il manque 2 joueurs de cette composition d'équipe de la team Jerem. C'est Watson et Masté, qui devrait arriver dans les prochaines minutes en tout cas, avant de démarrer ce point stratégique sur London Docks. T'as pas eu ta dose. A tout de suite ça demande à Puenta de payer son verre à tout le monde. Et en fait, alors je vais pas vous dire, mais pour ceux qui connaissent pas, ceux qui vont à la SFCO, ceux qui vont pas à la SFCO en tout cas, n'hésitez pas. La porte à Puenta est grande ouverte, c'est un truc de fou. Je vais pas vous le cacher. C'est un truc de ouf. Puenta dit bonsoir. Je regarde un peu ce que vous dites. Salut salut Flax. Salut tout le monde. Salut Dro. Salut tout le monde au passage qui rejoignez sur le stream pour voir ce match entre la team James et les Genesis. Et merci à toi Melko pour le follow. Alors, on va attendre les 2 derniers joueurs, bien sûr. Quart d'heure de retard. On est jeudi soir. Demain, dernière journée pour la plupart, en tout cas pour ceux qui sont en cours. Et moi aussi, donc ça me rassure. Et avant de voir demain le match entre la Team Yodé et l'équipe de Damski, être opposé au Anarchy Factory, l'équipe de l'Ocase. Donc, moi, on m'a dit, de base, c'est la Team Yodé qui est favorite en tout cas. Pour la simple et bonne raison qu'ils les ont sortis plusieurs fois en LAN, mais là sur un événement en online on a vu les capacités également. C'était le week-end dernier, c'était dimanche après-midi à 17 h où on a vu on va dire les bonnes capacités de cette équipe de l'Ocase. Donc les Anarchy Factory demain soir à 21 h. Donc il y aura un maximum de spectacles également pour ce match. On connaît que l'équipe Adamski quand même avait fait un
Bah, certes, ils ont perdu, mais ils ont tout de même fait un bon résultat contre l'équipe Genesis, l'équipe de Puenta, lundi dernier, où ils avaient perdu 3-1. Le premier point stratégique, c'était, il me semble, un 250, quasiment 200. Et après, c'était un 6-5, CTF assez serré également. Après, ça s'était joué, bah, on a vu quelques bugs du côté d'RZ1 également. Donc, c'était assez compliqué à manœuvrer sur le dernier point stratégique. Mais on avait vu une victoire de quelques petits points pour l'équipe Genesis. Donc, il faut prendre ça en considération également. Alors, Masta, il nous manque Watson, du coup, pour lancer ce match dans les secondes à venir, mes chers amis. Alors, je regarde un peu vite fait sur le chat. Merci Tomise pour le follow. Junior en partie crié, je crois. C'était malade. C'était malade. Alors, que fait Watson? J'ai envoyé un petit message du coup à Jerems. Demander ce que fait Watson. Watson qui devra arriver. Et merci pour ce petit toast. Sailor, ça fait toujours plaisir. Et en tout cas, ça rajoute une petite animation en stream. N'hésitez pas à faire comme Sailor. Hoster le stream, même si ça rapporte personne, ça rajoute une petite animation, ça met un peu d'ambiance. Et pour ceci, c'est pas compliqué, c'est un petit slash, donc le diviser sur le pavé tactile. Host, H-O-S-T, espace, et vous mettez la chaîne. Donc si entre autres ce soir, c'est Ozari-FR, tout en minuscule. Donc ça rajoutera la petite animation. Et vous faites ceci sur votre chat, pas sur le chat, pas sur ce chat, parce que ça ne marchera pas, la commande ne marchera pas. Donc voilà. Oh, c'est vrai que tu me donnes la trick, bordel. C'était malade. C'était malade, Session. Et Watson qui vient d'arriver. Je vais envoyer un petit message à Puenta pour go. Ça malade. Apparemment Watson était en train de nous faire une bonne grande mousse au chocolat. Il nous a fait une petite mousse au chocolat, Watson. Donc pour ceux qui en veulent, n'hésitez pas à le contacter. Et en off, voilà, on est en train de lancer le match. On va pouvoir partir sur ce point stratégique à London Docks entre les joueurs de la team Jerems et les joueurs de cette équipe des Genesis. N'hésitez pas à faire votre pronostic sur le point stratégique London Docks. N'hésitez pas à nous donner votre avis qui va être le joueur clutch, le joueur clé de ce match. C'est parti dans les prochaines secondes entre ces deux équipes. Alors on va vous mettre tout ceci à l'écran. Et voilà hein, le match qui est en train de démarrer. Les Genesis sur votre gauche, la team Jerems sur votre droite. Attention, attention, il va y avoir du spectacle entre ces deux line-up. Ça va faire bon train, n'hésitez pas. Ah, je vais dire Gonadou, ça sera plus facile. Kizi, Puenta et RZ1 contre Satsuki, Jerems, Masté et Watson. On décide en tout cas de prendre ça. Dernière petite classe, en tout cas de choisir peut-être une classe à extend pour tenir le contrôle du stairs dans ce start entre ces deux line-up. Pour ma part, voilà, petit avantage peut-être pour les joueurs des Genesis, mais comme je dis petit, c'est vraiment le très petit avantage. Donc 3-2, je suis un peu d'accord avec toi Sailor sur le chat. Et c'est parti entre ces deux équipes. On va start sur les joueurs des Genesis avec Puenta, Puenta qui est peut-être l'un des facteurs X de cette équipe des Genesis, très considéré comme host player, mais il va peut-être avoir les capacités de faire la différence individuellement dans ce match. Malheureusement pour lui, le bad timing est tombé sous les balles de Watson qui vient de claquer un double kill. Watson très bon pour le moment sur ce start avec un très gros -3 de sa part. Attention, il va contrôler ce stairs, très bien joué de la part de Watson hein, qui vient complètement crucifier Kizi pour le moment. Avantage sur ce P1 pour les joueurs de la team Jerems. Malheureusement pour lui, la ligne très bien tenue par RZ1. RZ1 qui va tenir sa ligne au niveau de ses docks. La grenade très stratée de la part de RZ1 qui vient faire tomber Jerems. Attention, le dernier joueur c'est notre camarade Mastek qui ne pourra rien faire. Et le bon trade kill proposé par RZ1. Et ce sont bien les joueurs de cette équipe des Genesis qui
s'empare des last points. Attention tout de même à ne pas se faire encercler. Très très bon timing de la part de GRMS. Mais Gonadou et Kizzy répondent présents. Attention hein, on voit Kizzy déjà bien en place à la rotation. Mais on a un joueur, c'est Satsu au fond du spawn qui ne pourra rien faire. Gonadou qui l'a bien push au bon moment. Kizzy et ses coéquipiers se mettent dans l'agression pour avoir cette rotation au niveau du P2. Ah très mauvais timing hein, pour Kizzy qui va tomber sur les balles de GRMS. GRMS peut-être pour faire le double kill. Non il tombera sur les balles de Gonadou. Gonadou qui a fait le back peut-être non. Non Gonadou est au niveau du front, excusez-moi, il est en train de scorer, il va prendre le premier kill. Peut-être aller chercher un nouveau kill. Gonadou qui va tenter le pré-shoot, qui va mettre le bon kill. Cette fois c'était sur Watson mais il va tomber sous la grenade envoyée par GRMS. GRMS et ses coéquipiers sont tout même dans l'agression, mais Kizzy et ses partenaires répondent présents. On voit énormément de trade kills pour le moment sur ce P2. Les joueurs de cette équipe des Genesis qui ont un avantage face à leurs adversaires qui semblent en difficulté. Kizzy n'a pas réussi à ajuster son shoot et tombera sous les balles de Master. Puenta tout de suite dans l'agression à cette rotation. Oh là, le bon timing pour Puenta pour s'en sortir et avoir le positionnement préférentiel sur Master et Watson. Il a fait d'une pierre deux coups le joueur de cette équipe des Genesis. Il va regarder un peu la baignoire hein, du côté de Puenta. On va prendre le premier kill, pourquoi pas aller chercher le deuxième. Oh là 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 là, le double kill de Puenta. Malgré que Watson avait ce positionnement préférentiel en tout cas derrière cette caisse, il a réussi à prendre l'avantage hein, sur ses adversaires hein. Les joueurs de cette équipe des Genesis qui ont préparé cette rotation au niveau de ce P3 beaucoup plus propre que leurs adversaires qui s'étaient focus beaucoup plus sur ces last points, ces points poubelles sur ce P2. C'est sans compter sur Watson qui vient claquer le double kill bien épaulé par James. James qui va mettre du contest, il va tenter d'agresser à présent. Malheureusement pour lui il va tomber mais sur ce Dox. Que va-t-il nous proposer James? James il va essayer de passer au niveau des docks. Il va attendre le push de ses adversaires. C'est peut-être bien joué hein, de ce que propose GRMS. Satsu qui va tenir le contest. Et pour le moment stratégiquement pas mal joué de la part de GRMS et ses coéquipiers. Il va réussir à se faufiler dans la défense adverse. Mais Puenta va répondre présent encore une fois par un très très bon double kill. Le joueur de cette équipe des Genesis qui permet à son équipe de s'emparer de ses derniers points de ce P3. Attention, rotation au niveau de ce P4, au niveau de la bière. Et pour le moment en faveur de cette équipe des Genesis. Mais c'est sans compter sur Satsu et sur Watson qui sont en train de faire le back et essayer de s'emparer des spawns. Satsu l'a bien compris, le gros travail de Gonadou au niveau de ce P4. Et attention tout de même à Masté qui vient sortir un peu son épingle du jeu avec un double kill. Le bon trade kill de Watson. Mais Kizzy était arrivé derrière son adversaire. On va tenter de pré-shoot un peu GRMS. Mais GRMS qui s'est mis tout de suite à agresser ses adversaires. Pour le moment avantage en faveur de cette équipe des Genesis face à leurs adversaires de la team GRMS qui n'arrive pas à trouver la dynamique adoptée. On voit Satsuki en très grosse difficulté. 3-10 pour Satsuki qui n'a pas réussi à prendre le shoot sur Kizzy. Pour le moment c'est compliqué du côté de cette équipe de la team GRMS. On voit Satsu, on n'a pas l'habitude de le voir en si mauvaise posture. Et ce qui est vraiment dommage pour le moment pour sa part. Gonadou encore une fois qui est en train de s'emparer de quelques points poubelles pour permettre à cette équipe des Genesis de passer la barre des 100 points. Et on va les laisser filer à Puenta. Tandis que cette équipe de la Team GRMS s'est concentrée sur cette rotation au niveau du P5. Elle est totalement primordiale pour ces joueurs de la Team GRMS. Il va falloir être solide. Oh le bad timing pour GRMS. Il va réussir à aller chercher le kill. Il manque une petite balle sur Gonadou et ça fonctionne hein, pour aller chercher le kill sur Gonadou. Les joueurs de cette équipe des Genesis qui vont tenter de break le point. Mastek qui n'a pas réussi à ajuster son shoot sur Kizzy. On voit GRMS encore une fois positionné au niveau du fire. Oh c'est très bien joué de la part de GRMS, ce drop shot pour complètement annihiler Kizzy qui n'a absolument rien pu faire. GRMS et ses coéquipiers pour le moment qui font une très bonne rotation P5 et qui sont rapidement bien en place. On va envoyer des killstreaks hein, bien sûr au niveau de ce spawn. Mais aucun joueur de cette équipe des Genesis ne s'était faufilé dans ce spawn. Et Gonadou vient complètement détruire GRMS au niveau de ce crossfire. Et pour le moment ce sont toujours ces joueurs de la team GRMS qui avaient bien compris que cette rotation P5 était déjà hyper importante. Ils veulent revenir au contact de leurs adversaires. On va revenir aller à quelques encablures de cette équipe des Genesis. Allez peut-être 10 points d'écart entre ces deux line-up à l'entame de cette nouvelle rotation P1. Les joueurs de la team GRMS n'ont pas dit leur dernier mot face à leurs adversaires des Genesis. Et ce sont eux qui sont à la manœuvre, les joueurs de la team GRMS. On n'arrive plus à ajuster le shoot hein, du côté de RZ1. Et attention, hein, ça devient compliqué du côté des joueurs des Genesis. La tenue de ligne est solide pour le moment du côté de cette équipe de la team GRMS. On va essayer de rapidement re-rentrer sur le point du côté de Puenta et de ses coéquipiers pour pouvoir pourquoi pas aller chercher ses adversaires. Satsuki qui est en train d'essayer de se wake up hein, au niveau du fire. Très attendu Satsuki pour le moment au niveau de ce fire. Oh là là, il n'arrive pas à ajuster le shoot. Satsuki qui va réussir à prendre le kill sur RZ hein. On va tenter d'aller préparer déjà cette rotation du côté de
des joueurs de la team Jerems, pour la simple et bonne raison qu'on est en train de laisser filer quelques petites secondes sur ce P1, et la rotation P2 peut être déjà l'un des investigateurs, on va dire, d'une remontée encore des joueurs de la team Jerems. On voit Kizzy qui score les points poubelles. Gonadou qui va aller chercher Jerems qui était positionné au niveau de la pomme, donner l'information, mais il n'avait pas l'information sur Watson qui est en place au niveau de ce spawn. Et on va tenter de se fouiller, on va l'encercler du côté de Gonadou et de RZ1. Non, de Puenta, excusez-moi, Puenta qui est en place au niveau de ce spawn. On va rester positionné sur ce P2 du côté des joueurs de la team Jerems. Il va falloir mettre du contest et rapidement agresser du côté des joueurs de Genesis. On s'attend très intelligemment, mais Masté vient un peu troubler l'ordre public du côté des joueurs de la team Jerems. Et ce sont eux qui sont en train de scorer. On va aller chercher RZ1, mais Puenta a pris la bonne cover, permettant à Gonadou de se positionner et de break ce point assez rapidement et de continuer de scorer du côté des joueurs de Genesis, ce qui leur permet de prendre de plus en plus d'avance sur leurs adversaires de la team Jerems. Et la rotation au niveau de ce P3 va être assez importante pour leur part. On va tenter de se focus. On voit la tenue de ligne de Masté, Jerems au niveau du fire. Bien sûr Masté et Jerems qui vont avoir un rôle capital pour cette équipe de la team Jerems, pour la simple et bonne raison que ces lignes sont vraiment les plus importantes. Une AR, une SMG toujours pour préparer la rotation P3 au niveau de ce fire. Et voilà, Jerems comme dans un fauteuil, comme à la maison. Voilà, on est très solide pour le moment du côté de Jerems. Série de 5 pour sa part. On va essayer de tenir la tenue ligne du middle. Mais voilà, RZ1 lui qui est à l'air peut lui faire très mal. Il a décidé de reculer. C'est le meilleur choix à faire pour Jerems. Il va mettre quelques balles sur son premier adversaire. Malheureusement pour lui, RZ1 lui aussi avait changé de positionnement. RZ1 qui va finir par tomber sous les balles de Watson, Kizzy et Puenta qui semble se repositionner. On est en train de continuer de scorer du côté des joueurs de Genesis. On a réussi tout de même à break ce point. Du côté des joueurs de la team Jerems, on va essayer de re-rentrer pour pourquoi pas s'emparer de quelques petites secondes, grappiller les secondes du côté de Masté. On a complètement détruit Puenta avec ce petit jump shot. Il est complètement weak Masté, mais ce sont des secondes hyper importantes pour ces joueurs de la team Jerems. Et la rotation pour le moment au niveau de ce P4 va être en faveur de ces joueurs des Genesis. Et je ne sais pas si vous avez vu le positionnement de Puenta qui a eu un positionnement très intelligent pour sa part. Il n'était pas en train de scorer, il était en train d'attendre son adversaire, le push au niveau de la window. Et les joueurs des Genesis qui ont ce spawn, malheureusement pour les joueurs de la team Jerems qui avaient réussi à prendre les premières secondes. On part tout de suite dans l'agression. Watson qui va claquer le double kill, pourquoi pas le moins 3. Non, Jerems le mauvais TK, mais Jerems vient finir le travail. Puenta qui se retrouve un peu isolé, Puenta qui va garder le contest. C'est très intelligent de la part de Puenta de rester au niveau de ce front de point en attendant le soutien de ses coéquipiers pour éviter de perdre l'avance qu'ils avaient sur leurs adversaires. Puenta et RZ1 qui font le travail. Attention, Puenta qui va attendre que Jerems ne l'agresse, mais Jerems ne viendra pas. Jerems qui risque de se faire prendre en tenaille sur ce P4. De trop scorer, Puenta qui est tombé sous les balles de Watson, bien épaulé par Jerems, et ça permet à cette équipe de la team Jerems de rapprocher de leurs adversaires. Ils vont revenir au contact des joueurs des Genesis. Oh là là, grosse vision de jeu de la part de Jerems et un petit point d'écart entre ces deux line-up. Avantage pour le moment pour les joueurs des Genesis face à l'adversaire de la team Jerems. Kizzy en train de scorer pour les joueurs des Genesis. Attention tout de même, on a mis l'agression en place et mauvais TK cette fois de Watson sur Jerems. On se rend l'appareil entre les deux joueurs de la team Jerems. Attention, Gonadou qui vient encore une fois faire un nouveau kill. Moins 3 pour Gonadou qui fait la différence à présent pour cette équipe de la team Genesis. C'est que les adversaires sont en train de respawn au niveau de ce front. Gonadou qui continue à aller chercher les kills, mais malheureusement pour lui ça ne suffira pas face à Watson. RZ1 qui est en train de scorer. La grenade de Satsuki fera énormément de dégâts sur ses adversaires. Et Satsuki qui est en train de totalement se wake up, Satsuki qui fait énormément de bien à présent à cette équipe de la team Jerems. Jerems qui va se proposer pour préparer justement cette rotation. La rotation au niveau du P1 qui va être hyper importante pour ces joueurs justement, s'ils ne veulent pas se laisser distancer en termes de score. J'ai l'impression qu'ils sont en chasse-patate ces joueurs de la team Jerems face à leurs adversaires des Genesis. Jerems qui va pourquoi pas aller chercher quelques kills. Watson, très gros travail de sa part, il tombera sur les balles de Puenta. Le bon trade qui est proposé par Jerems, encore une fois très lucide et très vigilant. Le joueur en bleu sur la droite de votre écran. On continue de se rendre coup pour coup
entre ces deux équipes. Les joueurs de la team Jerems qui sont en train de continuer de scorer. Puenta qui va faire le travail à présent. Aïe aïe aïe, attention, c'est Masté et Jerems qui répondent présent également. On va continuer de scorer du côté de Gonadu, mais on va finir par tomber sous le bal de Satsu. Le bon trade kill encore une fois de Puenta. Puenta qui fait un très gros travail pour le moment au niveau de ce stairs pour permettre à cette équipe des Genesis d'éviter le pire et d'éviter que ses adversaires ne reviennent au contact. Watson et Masté font le double kill. Watson encore une fois. Watson un joueur très clutch pour le moment dans cette équipe de la team Jerems. La rotation au niveau de ce P2 va déjà être engagée. Nous risquons de voir un léger avantage pour les joueurs de la team Jerems. Encore une fois, Jerems qui tombera sous les balles de Puenta. Cette rotation hyper importante. On voit RZ1. RZ1 il le sait que ses adversaires sont en place au niveau de ce spawn. Et un petit point d'écart entre ces deux line-up. Rien n'est joué dans cette fin de point stratégique tonitruante entre les joueurs des Genesis et les joueurs de la team Jerems. On a un joueur qui traîne un peu la patte. C'est Masté. Masté il va avoir un rôle capital dans cette équipe de la team Jerems. Malheureusement pour lui, il n'arrive pas à aller chercher les kills et RZ1 en profite accompagné de Kizzy. Et il arrive beaucoup trop tard, Masté. Très mauvais timing de sa part. Et ça permet à cette équipe des Genesis de s'envoler au score et d'aller sûrement remporter ce point stratégique sur le score de 250 à 219. Et encore une fois, c'est Gonadu, Puenta qui font le travail. Jerems prendra ce kill, mais ça ne suffira pas. Les joueurs des Genesis qui mènent à présent 1 à 0 grâce à une très grosse rotation au niveau du P1, du P2 pardon. La troisième rotation P2 a été bénéfique justement pour ces joueurs des bénéfices Genesis pardon. Et erreur, grosse erreur pour ma part de Masté. Il a eu un très mauvais timing pour la simple et bonne raison non mais pour la simple et bonne raison qu'il était en place au niveau du spawn et il n'est pas venu aider. Il est venu complètement en décalé aider ses coéquipiers qui tombaient 1 à 1. Et je comprenais pas forcément pourquoi il était positionné comme ça, Masté. Et c'est peut-être ça en fait, on va dire la clé au niveau de ce P2. Un très gros slay proposé des joueurs des Genesis, très haut sur la carte, ce qui a permis d'étouffer petit à petit dans la fin de carte ces joueurs de la team Jerems. Mais tout de même on a vu un super point stratégique, 250-219. C'était un match ultra serré, rien n'est joué. SND à présent entre ces deux équipes. SND qui va avoir lieu sur Sainte-Marie-du-Mont, une carte où justement la lecture de jeu reste hyper importante, les stratégies équipes également. On voit beaucoup d'équipes straté à la grenade sur un BPB, les smokes sur un BPA. C'est vraiment peut-être on va dire l'importance. Il faut réfléchir à la strat à adopter et pas partir dans tous les sens. Donc le teamplay va rentrer en ligne de compte dans le prochain point stratégie, dans la prochaine SND pardon. Et nous allons avoir du spectacle pour le moment. 1-0 en faveur des joueurs des Genesis face aux joueurs de la team Jerems qui ne vont rien lâcher. On connaît le gros mental de cette équipe de la team Jerems et il va en falloir si on veut aller chercher cette équipe des Genesis dans cette SND. Rien n'est joué, hein. N'hésitez pas à continuer à faire votre pronostic. Combien justement sur le chat pensez-vous qu'il va y avoir dans cette SND à Sainte-Marie-du-Mont? Justement, est-ce que cette équipe des Jerems va pouvoir justement s'imposer et faire la différence et répondre justement à cette équipe des Genesis qui a remporté ce point stratégique au bout du suspense, on va dire, même si la rotation a été mieux négociée. Mais autrement, est-ce qu'on va voir justement une équipe des Genesis faire le break et remporter voilà, beaucoup 6-5, on nous dit du côté de Kawaii. Ça reste vraiment important à signaler. Voilà, un 6-5, ça, on va dire que ça va rester dans un peu le même timing qu'on a eu lors du point stratégique. Donc tout va se jouer dans un moment clé, un moment clutch. 6-2 pour je sais pas qui, on nous dit du côté de Nazex. 6-2 quand même, ça ferait très mal. Ça ferait un gros score. 6-3 pour Genesis, donc un break d'avance pour les joueurs des Genesis. À voir à présent si ils vont pouvoir faire la différence. Et du côté de Masté, on s'est trompé d'équipe, je crois. Non, voilà, on n'est pas rentré dans l'équipe. Alors, pour ma part, je vais vous mettre par la suite l'écran qui est en train d'arriver dans les prochaines secondes. Allez, on se retrouve pour le match à présent. On va vous mettre le résultat pour le moment. 1-0 en faveur des joueurs des Genesis, qu'on écoutera bien sûr en listening dans les secondes à venir. On va à peu près au milieu de
cette SND, écoutez un peu comment évoluent ces joueurs des Genesis en termes de communication également, ce qui reste l'important hein, sur Call of Duty. Attention, qui a mis de l'agression en place et qui va complètement annihiler Watson, qui n'a absolument rien pu faire. Attention tout de même, on voit cette équipe Genesis. Kizzy, j'avais pas vu qu'il avait là, bon c'est assez bizarre. Et sur sa POV, RZ1 qui va prendre le kill sur Mastel. La smoke qui a fait la différence du côté de Jerems. On peut s'en servir, bien épaulé de Satsuki. Attention, gros travail, encore une fois, du côté de ces joueurs de la team Jerems. Ah, mauvais timing pour Jerems. Oh là là, très bonne cover de la part de Satsuki. Et ça fait très mal du côté des joueurs de la team Jerems. Mais quel -4 de leur part. On n'a absolument rien compris du côté des joueurs des Genesis. Cette smoke, elle a fait très mal à cette équipe des Genesis qui s'est retrouvée rapidement en situation de 4v2, donc en situation très confortable. On a pris la confiance. Et ensuite, du côté de la team Jerems, on a vu Jerems et Satsu balancer cette smoke qui a complètement désunifié cette équipe des Genesis. Et on est parti un peu chacun de son côté et on s'est fait totalement détruire. On peut absolument rien dire. Et du côté des joueurs de la team Jerems, on a décidé de pas faire la même stratégie que l'adversaire et partir sur un BPA où en général on voit beaucoup de smoke arriver. Attention du côté de Jerems, on vient de se faire repérer au niveau de ce BPA. Les strats avec les stuns qui peuvent faire très mal aussi hein, sur ce BPA, surtout dans un système défensif. RZ1 qui est au niveau de ce top. Et la bonne cover hein, de la part de Master, encore une fois très agressif. Master avec le très bon doublé qui l'anti-bag quelques peu points pour bien sûr rentrer dans le mental du joueur adverse. Dans les matchs comme ça, voilà, il faut rentrer dans la tête de l'adversaire pour la simple et bonne raison que on connaît hein, les Puenta, c'est un joueur qui s'énerve très vite. Et voilà, et Jerems très bien positionné, va prendre le kill sur RZ1. À présent 2-0, le break est déjà fait pour les joueurs de la team Jerems qui ne se laissent pas abattre, entre autres avec des joueurs très clutch comme Jerems, à l'image de son point stratégique où il avait fait vraiment une très grosse carte. Jerems qui continue sur la même dynamique dans cette SND, dans ce start en tout cas de cette SND. Du côté des joueurs des Genesis, il faut impérativement se reprendre très rapidement si on veut pas se laisser distancer et revenir au score. En tout cas, il va falloir être solide à présent dans cette phase offensive du côté des joueurs des Genesis. Kizzy toujours dans ce rôle d'objective player, poseur de bombes, même stratégie adoptée, BPB, ça avait bien fonctionné dans le start, mais après on avait fait commis quelques erreurs. Bien sûr, hein, tout de suite à Watson qui est complètement weak, qui ne peut rien faire. Le push, hein, instant pardon, de la part de Watson. On a évité ces grenades, le petit spot grenade qui arrive avec deux joueurs bien sûr. Oh, Satsuki qui vient de mettre sa grenade également et qui vient mettre weak le poseur de bombe. On va décider de reculer. C'est la stratégie adoptée par les joueurs des Genesis. On va quand même prendre le kill sur Jerems pour casser la série du joueur de la team Jerems. On est à 2 au niveau du front hein, du côté de Masté et de Satsuki. On n'arrive pas. Oh là là, Masté qui s'est servi du drop shot. Le drop shot qu'on n'utilisait pas bien sûr sur les jeux à jetpack ou beaucoup moins. Et qui fait énormément de mal sur les jeux au sol. Et ouais, et Masté l'a très bien utilisé dans ce moment là. Oh là là, c'est très bien joué de leur part encore une fois. Kizzy qui va aller chercher le poseur de bombe. Et Kizzy qui fait un gros travail même s'il tombe sous les balles de Mastek qui est en train de se rapprocher hein, bien sûr de ses keystricts. Mastek qui n'est qu'à 200 points de sa bombe à zone et qui peut avoir une importance capitale pour la suite de cette SND. Les joueurs de cette équipe des Genesis qui se wake up à présent et qui reviennent à 2-1 face à leurs adversaires de la team Jerems. Rien n'est joué dans cette SND Sainte-Marie-du-Mont pour le moment. 1-0 au score en faveur des joueurs des Genesis, mais les joueurs de la team Jerems ont déjà réalisé le break. Maintenant il va falloir confirmer du côté des joueurs de la team Jerems avec Watson en rôle d'objective player. Mais voilà, on va se mettre un peu sur la POV de Masté, lui qui est en série de 5 et qui va devoir ajuster le shoot car pour le moment il n'est pas au rendez-vous. Et c'est Gonadou hein, qui va prendre le meilleur sur ses deux adversaires. Et Masté se retrouve complètement seul. Il va se faire back par Kizzy instant. Et les joueurs de cette équipe des Genesis qui reviennent à 2 partout. On va partir sur un petit listening. Personne n'a DSS, on a cassé les séries de tout le monde. Je prends un mid. Nade quand même. Ouais, je prends le mid du top moi. Ah merde.
Stun, Bappé 1, stun, Bappé 1, stun, Bappé 1. Elle est toujours Bappé 1 parce qu'elle est pas montée au top 1. Ou alors elle est dans l'escalier peut-être. Tu joues à une aide juste à côté du. Je crois qu'il y a personne B. Hein. Y'a Watson qui court toujours derrière l'antenne, fais attention. Je crois qu'il y a personne B, les gars. Pause. Je te suis. Ça arrive devant toi, ça arrive front. Encore, un qui est passé sur le BP, un qui est passé sur le BP. Mort en flanc, mort en flanc. Derrière la bombe. T'as la bombe ou pas? T'as la bombe ou pas? Vous pouvez avoir la bombe de là où vous êtes. Nice. Là c'est masté. Vous êtes 2v1, calmez le jeu. Regarde s'il diffuse pas. Bien joué. Bien joué gros. Je m'attendais pas à être au niveau de la maison quand j'ai voulu back là. Ah ouais, c'est mon choix et tout. Ça à force de jouer avec Camille. Ouais non mais en fait le délire c'est que je me suis Je pense qu'ils vont faire une B là, hein, parce qu'ils n'en ont pas fait encore. Ouais, y'a moi qui. Attends, vas-y, ok. Ouais, j'ai cheat. Pas Ok, touché. c'est du B. Tu lui en es de la bombe? J'ai nade. Touché. Touché, nice. Tu veux que je te bait? J'arrive pas à Y'a un mec derrière la bombe. top. Il est weak une balle dans le sabum. Le mec il garde la ligne au fond. Il faut que tu Ah oui, le mec derrière la bombe. Satsuki, il est derrière la bombe. Là, Satsuki, il est Le tir au fond. Ouais, il est devant toi. Là, à gauche. À gauche. Bien joué, gros, super. Imbécile. Ah ouais, c'est sûr gros. Je pense aussi. Il a fait le kill Watson, sa mère. Pour moi en plus. Les mecs. Allez tous les trois à A et je prends le scope au mid moi. Vas-y. Attends, Push je vais le A. envoyer mon stuff. Push le A, mettez le fumi pour bloquer le mid. J'ai pas de Push fumée. le A. Pourquoi tu vas à gauche? J'ai dit tous les trois A. J'ai dit j'envoie mon stuff. Ah ok. Deux middle, A mort. Touché. Il y en a un sur Deux le middle, il y en a encore un Sur qui le était sac de sable. Hein. Je sais pas où il est parti. Sac de sable. Et l'arbac je pense. Ouais, moi aussi, c'est le move que je voulais faire. Il Mais... passeront plus sur ma ligne. Ils passeront plus sur ma ligne, ils m'ont vu. Je pose. Hein. Ouais, vas-y. Oh, back chez nous, grand back chez nous. Et il passe côté mid. Ouais, t'as la bombe côté. Pas toi. Hein. Pas toi qui a la bombe. Ça, c'est pas le mec chez nous. Ouais, ça, c'est lui. Ah Oh, putain, Je suis en danger. le mec au fond il doit mourir 15 fois gros. Ouais. Il a combien ça fait 375 les mecs, retenez hein. 375 Satsuki. Sponge. Ouah. Enfin, qui. J'envoie en premier. Pas touché. Je nade le 1. Faut pas qu'il fasse une fake hein. T'as quoi le mec EP1 là? Côté chez eux, j'ai le côté chez eux. Mais t'as le bas ou t'as pas le bas? J'ai le bas. Je fais un Vas-y, corner, au pire, vous savez, je vais dans la compter top. maison à côté de chez eux à B.
Mais tiens, B, j'entends, B, j'ai un kill s'il faut. Est-ce que je tue? Non, attends. Non, non, non. Attends, Non, laisse passer, laisse passer, laisse passer. Taisez-vous. Ok, j'ai un kill. Non, ça avance sur B. Ouais, j'ai tué la bombe, non? Ah, je peux pas tuer le deuxième, j'avais pas assez de balles. Les deux fronts B. Les deux fronts B. Ils sont pas rentrés, hein. Oh, je Ils ont bug, pas- je bug. Allô, Ah, allô, tu- allô. tu bugs. Ça, c'est Bug un coup de aussi, lac. bug aussi. C'est un coup de lac, c'est rien. Ah, il y a encore un coup de lac. Tu appuies, moi aussi. Ah, Il y a un viens mec qui pas, prend le viens pas, ça sert à rien. Vous avez des stuns pour prendre les infos? Oh, ça risqué ça. Ça ne marre, Bien ouais, joué. ça ne Encore un. Encore un. Tombé. Voilà, Tiens, super. pochette. J'ai. Bien joué. Facile. Ouais, Coup de Coup de lag. Ah, on a pu entendre la communication de cette équipe des Genesis dans Solid Sounding qui était menée d'un break d'avance face à leurs adversaires de la team Jerems, mais qui ont su inverser la tendance en leur faveur. Et j'ai l'impression qu'on a l'air de se diriger vers un 6-3. Si justement ces joueurs des Genesis arrivent en terminer sur ce BPB. On a beaucoup parlé de cette stratégie, on entendait Watson qui se mettait beaucoup derrière l'antenne. Watson qui a décidé d'attendre un peu plus et d'attendre surtout le soutien de ses coéquipiers, de prendre des informations. Satsuki en a profité pour prendre l'open sur Gonadou. Cette fois c'est un avantage numérique pour les joueurs de cette équipe de la Team Jerems, mais les joueurs des Genesis qui ont quand même réussi à planter cette bombe. On va décider de reculer du côté de Kizi, mais RZ1 est tombé sous les balles de Masté. Maintenant situation compliquée pour les joueurs des Genesis en situation de 2v4, Puenta et Kizi. Puenta qui va prendre un bon kill avec son sniper, qui va attendre ses adversaires. Ouh là là, et ça frise les moustaches de Satsuki. Le bon spot, Kizi qui a la bonne cover. On va tenter de quelque peu pré-shoot. On va se regarder dans le blanc des yeux. Puenta qui va prendre le kill sur Satsuki. Attention, pourquoi pas le deuxième kill? Non, cette fois il va tomber sous les balles de Masté. Peut-être un peu gourmand dans cette situation. Puenta qui aurait peut-être dû, avec un peu plus de lucidité, jouer le timing qui aurait empêché à Masté d'aller désamorcer cette bombe. S'il avait reculer en tout cas, ça aurait pu être bénéfique pour lui et ses coéquipiers. Malheureusement voilà, ça n'est pas tourné à son avantage, le joueur de cette équipe des Genesis. Et à présent 5-4, et ce sont les joueurs de la team Jerems qui seront en phase offensive. Et à signaler le score de Watson en très grosse difficulté, 1-9. Il va tout de même essayer de se wake up totalement, le joueur de la team Jerems qui est l'objectif player. Ça reste toujours très compliqué de jouer objectif player et très souvent seul également, à signaler sur le BPB. C'est peut-être ça aussi la cause de son score. Et Gonadou qui va prendre le meilleur sur Watson. C'est compliqué encore une fois du côté des joueurs de la team Jerems. Satsuki et Jerems qui doivent faire l'exploit à présent. Le 2v4 tout à l'heure il l'avait réalisé, mais cette fois c'est à Jerems de faire la différence, mais ça ne fonctionnera pas et tombera sous les balles de Wadiu Gonadou, le joueur de cette équipe des Genesis. Ah, je l'ai bien dit là. Je l'ai bien dit là. Et ce qui permet à cette équipe des Genesis à présent de faire le break dans ce best of 5 et de mener sur le score de 2-0 face à leurs adversaires de la team Jerems, qui n'arrivent pas à trouver la dynamique à adopter pour faire tomber ces joueurs des Genesis. Très compliqué pour le moment pour les joueurs de la team Jerems. Maintenant nous allons jouer sur Flag Tower dans cette nouveau mode de jeu et nouvelle carte. Je vais juste prévenir. Alors. Alors, on va regarder un peu. Voilà, nickel. On a mis Flak. On a un petit problème technique du côté d'un des joueurs. Il me semble que c'est. Alors, on a un joueur qui manque à l'appel. C'est RZ1, il me semble, Non, RZ1 est là. Kizi, Puenta, Jameson Watson, Masté. Et il nous manque Satsuki. Satsuki qui a eu un petit problème technique. On va l'attendre, on va mettre un petit son histoire de patienter 2 petites secondes.
Voilà, voilà, n'hésitez pas à nous faire part également sur le chat de votre avis. Et c'est qui en indice? C'est Watson hein, qui était en difficulté dans ce match. Trop fort mon future mate. Il RZ1 nul nul nul. C'était malade. C'était malade. Mets bien ton casque Zari. Mais ouais, la vie de moi, je te jure. Je te jure, bah, j'ai une tête bizarre en fait. J'ai pas le trou. Je sais pas, les joueurs code, je sais pas, j'ai l'impression que vous avez un trou là. Là, au milieu de la tête, il y a un trou. Et moi, j'arrive pas à le caler mon casque dans le trou. Donc c'est pour ça. Donc c'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Donc pour le moment 2-0 pour les joueurs des Genesis. Aïe 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 aïe, pour le moment c'est compliqué hein, c'est compliqué du côté des joueurs de la Team JRMs. Je pense qu'on a quelques réglages à corriger tout de même avant d'aller faire la SFCO du week-end prochain. Ouais, c'est bien du week-end prochain. Donc à voir si justement ils vont pouvoir les corriger, les voir peut-être dans de prochains show matchs, ce qui pourrait être très intéressant pour voir leur évolution. Parce que ça reste toujours important de voir l'évolution d'une équipe. Car même si sur Call of Duty on dit les rosters sont instables, ils changent entre chaque LAN et tout, ce qui est vraiment très dommage également, il faut garder en tête que l'évolution du roster se fait à 4 et non c'est pas parce qu'on est 3 joueurs, les 3 joueurs vont évoluer, mais si on intègre un nouveau à chaque fois, et ben cette personne là ne peut pas s'intégrer aussi facilement que ses 3 coéquipiers dans le teamplay. Donc il faut un laps de temps d'environ, allez moi je dirais bien 15 jours de train, mais de vrai train. Le vrai train on va dire sur Call of Duty, c'est pas du genre oh bah je vais aller jouer, on va aller scrim. Voilà, c'est pas forcément faire un scrim contre un mix en face, c'est pas forcément intéressant parce que les joueurs vont courir un peu dans tous les sens ou autre. Mais vraiment train la strat. Donc du coup par exemple comme on a pu l'entendre dans le listening précédent du côté des joueurs des Genesis, c'est du genre moi je mets la première stun, toi tu mets la deuxième à tel endroit pour permettre en tout cas à son équipe de faire la différence. Et il faut garder ça en tête que le train c'est vraiment quelque chose qui avance petit à petit et pas d'un seul coup. On claque des doigts, tac, voilà, c'est fait. Non, non, chaque joueur est différent. Chaque joueur doit faire la différence. Et avec ce petit spot, peut permettre à son équipe d'évoluer. Et c'est peut-être ça que beaucoup de personnes oublient. Et comment ça va les gens sur le stream? Alors... Merci Camille de m'avoir appris la SND, c'est toujours un plaisir. C'est vrai que, bah, après il y a certains joueurs qui ont plus de capacité, hein, Emric, sur certains modes de jeu. Donc voilà, comme tu dis Camille, qui a travaillé beaucoup avec vous chez EV. Donc je crois que c'est bien ça, hein, et qui est un très bon joueur SND, hein. Il faut le signaler Camille, qui avec une expérience peut-être moins de gunfight in-game, qui est un très bon joueur également, mais peut-être plus le lead. Donc le lead qui avait la personne qui avait derrière pour booster, pour dire ça. Donc c'est dans chaque équipe tu dois avoir une personne qui est derrière et qui justement dirige on va dire ses troupes. Un peu comme un coach, mais comme sur Call of Duty, à part visiblement sur la scène amateur il y a le droit encore au coach, mais sur la scène professionnelle il n'y a plus le droit d'avoir le coach derrière eux. Donc peut-être travailler un peu plus du côté de cette scène peut-être professionnelle, mais avec sans coach, avec les professionnels et avec les amateurs, avoir justement un leading game pour justement faire la transition en coach et leading game. Donc voilà. On va attendre 2 petites secondes visiblement. On est en train d'arriver, hein. On a eu un petit problème technique visiblement du côté de Satsu. Alors je vais voir un petit truc vite fait sur Twitter. N'hésitez pas à partager le stream pour être plus nombreux bien sûr, pour tenter d'avoir le Twitch partner.
C'est plus stratégique en pro? Oui, beaucoup plus. Il y a plus de stratégie, les gens... Bah, la différence entre pro et amateur, il y a vraiment une grosse différence pour la simple et bonne raison que la scène amateur, déjà, pour la plupart, ce sont des moins de 18 qui n'ont pas encore l'âge de tester, on va dire, en plus 18. Et il y a aussi sur la scène professionnelle, bah, ce qu'on appelle en France la scène professionnelle, c'est des joueurs qui ont plus de 18 ans et qui travaillent plus, on va dire, qui sont plus encadrés, on va dire. Cette scène plus 18 est plus encadrée par des joueurs qui ont de l'expérience, et ce qu'il y a beaucoup moins sur la scène amateur, et qui est vraiment très dommage. Mais on trouve toujours des joueurs qui ont justement ces plus de 18 ans, comme des joueurs comme Puenta ou autres, qui ne sont pas sur la scène plus 18 quoi. Donc ça reste toujours voilà, la scène amateur, la scène pour le fun, pour se retrouver entre potes et pour délirer, mais aussi pour montrer des choses qu'il faut réaliser sur cette scène amateur, et qu'on doit énormément travailler. Car à l'heure actuelle, peut-être pas assez de travail sur la scène amateur. C'est peut-être ça la grosse différence entre les deux. Je trouve que c'est vachement dommage. Ah, je peux mettre aussi. On va essayer de voir tout ceci. Ah, du côté d'Arzana, on est revenu. Alors il nous manque un petit joueur, il me semble que RZ a réussi à revenir et on attend. Du côté de Satsu, visiblement on a eu un petit problème technique. Salut Frenchy, comment ça va? Salut tout le monde au passage qui nous rejoignait sur le chat. On va revenir dans 2-3 petites prochaines minutes et puis on va partir sur la capture de drapeau. Alors... Ça va, ça va. Il nous manque un joueur toujours qui devrait arriver, mais visiblement je crois qu'il est en train de chier dans Satsu. Mais alors c'est pas vous dire, mais quand même du côté de l'équipe de la team Shams, on a un problème gastrique visiblement. Un gros problème gastrique je crois. On a des besoins naturels. C'est un tueur. C'est un tueur, j'aime. C'est un tueur. Bah du coup ouais, on a des besoins naturels. Et du coup il est revenu hein, Satsu, on va pouvoir lancer et partir sur la capture de drapeau sur Flag Tower entre ces deux équipes. Pour le moment 2-0, le break a été fait du côté des joueurs des Genesis. Après avoir fait un start dans la SND très compliqué, on va partir sur Flag Tower pour le troisième mode de jeu, la capture de drapeau. 2 sides de 5 minutes on vous rappelle, qui vont avoir lieu et faire un maximum de spectacle ce soir entre ces deux équipes. Est-ce que justement ces joueurs de la team Jerems vont pouvoir aller remporter ce mode de jeu pour revenir pourquoi pas à 2-1, ou justement nous allons assister à un sec 3-0 pour l'équipe de Puenta et de ses coéquipiers. Et tout simplement parce qu'il n'y a aucune raison de le faire. À part SFCO, il y a 0 event intéressant, donc les structures on passe. Ah oui, d'accord. Moi je suis pas forcément d'accord. Après sur la scène amateur, moi je suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis. On va partir là, tac. On va partir là. Je suis pas forcément d'accord avec toi hein, sur genre l'encadrement et autres. C'est... Ouais, certes, il y a SFCO qui a le monopole, on va dire, de l'e-sport, mais il manque vraiment cruellement de beaucoup de choses sur la scène amateur, et c'est vraiment très dommage à l'heure actuelle de ne pas avoir toutes ces choses qu'ils peuvent avoir sur la scène professionnelle. Peut-être un manque de suivi et un manque d'envie de la part de
de la scène amateur. Et oh, la Puenta qui vient complètement détruire Masté avec son sniper. Oula, Jérémy ça a pu se faufiler. Jérémy qui vient tout de suite tomber sous les balles de Gonadou. Et pour le moment, ce sont les joueurs des Genesis qui sont en phase offensive, encore une fois, très présents. Watson qui vient faire la bonne défense hein, sur le côté droit au niveau des cartons. Masté vient tout de suite l'accompagner. On va pouvoir agresser peut-être au niveau des cartons du côté de Puenta et de Watson. On va décider de reculer car Kizzy a pris le bon kill, mais c'est bon, ça a été bien trade. Voilà, je sais pas si vous avez pu le voir, le petit move de Masté. Genre, c'est un manque de confiance hein, dans son coéquipier qui était derrière. Quand Kizzy a pris le premier kill, il s'est tout de suite retourné. Et c'est peut-être ça aussi qu'il faut garder en tête hein, parce que si un joueur se retourne comme ceci, c'est qu'il ne fait pas forcément trop confiance à son coéquipier. C'est une source aussi de manque de teamplay hein, du côté des joueurs de cette équipe des Team Gerems. Alors, hop là, j'essaie de changer le résultat en même temps, mais j'y arrive pas forcément. Voilà, c'est bon. Et c'est bon, hein, on est toujours dans la phase offensive avec Masté, le double kill. Très solide, Masté qui vient de voir un petit pixel de la tête de RZ1. Les cheveux qui dépassaient de la part du tatoué hein, de cette équipe des Genesis. Pour le moment toujours score de parité entre ces deux équipes, toujours dans l'agressivité hein, du côté des joueurs de la Team Gerems. On va essayer d'aller chercher les adversaires des Genesis qui manquent d'agressivité pour le moment dans ce début de SND. Il va falloir corriger tout de suite tout ceci pour ne pas se laisser bousculer par leurs adversaires du côté des joueurs de la Team Gerems. On a décidé d'accélérer à présent avec Watson. On va essayer de mettre un peu d'intensité hein, du côté de Satsuki, mais ça ne fonctionnera pas sur RZ1. Masté toujours dans cette phase offensive. Et Kizzy, gros travail. Watson qui se retrouve complètement isolé, qui va tomber sur le balle de Gonadou. Grosse agressivité à présent du côté des joueurs de Genesis. Après avoir fait cette bonne défense, on va pouvoir se relancer. On voit Puenta. Puenta c'est un peu le joueur un peu sneak de cette équipe des Genesis qui peut faire la différence à tout moment. Masté qui est en système défensif, qui va réussir à prendre le kill sur Puenta avec sa grenade. Pour le moment défense proposée par les joueurs de la Team Gerems, mais qui repartent à l'abordage du flag adverse. Kizzy qui vient faire tomber Watson. On va tenter de semer le trouble dans la défense adverse avec du côté des joueurs de la Team Gerems. Grosse défense encore une fois proposée par Satsuki qui vient complètement détruire Kizzy qui n'a absolument rien pu faire après son très bon double kill. Les joueurs de cette équipe de la Team Gerems pour le moment qui résistent bien à cette équipe des Genesis. Pour le moment nous assistons à une capture de drapeau très serrée entre ces deux line-up, mais on se rend coup pour coup à présent. Satsuki qui va réussir à prendre un kill en phase défensive encore une fois, mais les smokes hein, les smokes très utilisés dans cette capture de drapeau peuvent semer le trouble dans une défense adverse. Et c'est Kizzy qui a réussi à s'emparer de ce flag. Aïe, il manquait d'une petite balle pour faire tomber Watson malheureusement pour lui. Le shoot n'a pas suivi du côté de Kizzy et de ses coéquipiers. On va devoir repousser les assauts de ses adversaires. Puenta qui est caché hein, juste derrière ce canon sur la gauche, mais qui va tomber hein, sous les balles de Watson encore une fois. Joueur très agressif, bien épaulé par Masté. Masté qui part au fond du spawn. Et pour donner l'information où était positionné RZ1, on est en train de run le flag hein, du côté de Masté et de Watson à présent. Watson qui va mettre le soutien en place et Masté qui peut se faufiler au niveau de cette soute. Jérémy qui va venir tout de suite l'épauler. Masté qui est complètement seul à présent. Masté doit impérativement ramener ce flag et ça passe pour Masté et ses coéquipiers. Les joueurs de la Team Gerems qui mènent à présent sur le score de 1-0. Rien n'est joué dans cette capture de drapeau. Les joueurs de la Team Gerems qui n'ont pas dit leur dernier mot face à leurs adversaires de Genesis. Ils veulent aller les chercher encore une fois. On voit l'agressivité proposée par Masté. Masté est un joueur très clutch pour le moment, un joueur très important du côté de cette équipe de la Team Gerems qui vient permettre à son équipe de mener 1-0. Peut-être au meilleur des moments. Les joueurs de la Team Gerems qui ont décidé d'accélérer à présent, mais cette fois c'est au tour de Masté de loucher un tout petit peu et tombe sous les balles de Kizzy qui claquera le double kill. Malheureusement ça ne suffira pas pour aller chercher Watson. On va échanger encore une fois quelques modalités. On va se répondre du tac au tac. Puenta qui est complètement weak. Attention, on est en train de chercher du viseur du côté de Masté. On va pouvoir ramener ce flag. Après quelques peu RZ1 qui ne pourra rien faire et tombera encore une fois sous les balles de Watson. Watson, joueur très en vue également comme Kizzy. Les deux joueurs très agressifs pour le moment dans cette capture de drapeau Flag Tower. On les voit très envieux d'aller chercher les kills. On voit les joueurs à l'SMG qui montent très haut sur la carte. C'est bien joué de la part de Kizzy. On va aller chercher Gerems. On a tout de suite agressé, mais on tombera cette fois sous les balles de Masté, Watson et Satsu. Le -3 a été fait, mais ça ne suffira pas pour les touches. Le flag 1-0 mi-temps entre les joueurs de la Team Gerems et les joueurs des Genesis. Les joueurs de la Team Gerems qui ne veulent pas en terminer ainsi hein. Et on revoit hein, le kill proposé par Kizzy avec la secondaire à travers la smoke.
est toujours très compliqué hein, à proposer. Hop là, excusez-moi. On va pouvoir partir à présent avec les joueurs de la team Jerems et entre autres Satsuki. Satsuki avec sa STG. Il va se positionner au niveau du côté droit de l'attaque. Tenir les lignes. Satsuki qui va prendre le meilleur sur Gonadou et va tomber. Les balles de RZ positionnées au niveau de ce top. Les joueurs des Genesis qui veulent aller chercher le flag adverse. Toujours très compliqué, bonne défense proposée par Mastem, mais ça ne suffira pas face à Gonadou. On va touch le flag surtout du défense. C'est très intelligemment avec Gonadou, malheureusement pour lui tombera sur les balles de Jerems. Attention, Jerems qui s'est faufilé dans la défense adverse, on a donné l'information, mais attention, Mastem va prendre le deuxième kill. Jerems qui n'arrivera pas à ajuster sur Kizi. Malheureusement le petit coup de stick qui vient troubler un peu notre camarade Jerems, ce petit coup de stick à droite qui lui a fait perdre la petite seconde. Et ce petit kill. Les joueurs de cette équipe de la team Jerems qui continuent de mener au score face à leurs adversaires. Une minute de jeu déjà égrenée dans cette deuxième mi-temps de cette capture de drapeau. Et le temps tourne à l'avantage de ces joueurs de la team Jerems. Mais attention, les joueurs des Genesis qui ont touch le flag. Aïe aïe aïe, Satsuki qui fait la bonne défense encore une fois. Et la contre-attaque est en train de s'organiser avec Jerems. Jerems au niveau de ce middle card qui tombe sous les balles de RZ1. Le duel remporté à la barre dans un endroit très restreint. Et ben, la bonne vision de jeu sur Watson. Attention, on se rend coup pour coup pour le moment. On se répond du tac au tac entre ces deux adversaires. Au niveau de ce middle cart, on va tenter de prendre l'avantage en tout cas sur la map. D'avancer petit à petit sur la map. Ne pas griller les étapes. Ne pas aller trop vite et trop haut sur la carte. Et il va falloir rapidement activer du côté des joueurs de Genesis. Gonadou l'a bien compris. RZ1 ne savait pas, mais son adversaire est juste dans son dos. Il va tomber sous les balles de celui-ci. C'était Watson. Le bon trade kill de Pointa. Du côté de Masté. Le filet. Le trade kill proposé encore une fois par Kizi. Kizi qui va tenter de pré-shoot. On va chercher le kill du côté de Jerems, mais ça ne fonctionnera pas. Kizi est bien resté dans cette phase défensive. Aucun joueur pour le moment de cette équipe des Genesis n'a réussi à agresser assez haut l'adversaire. Peut-être que RZ1, non, RZ1 ne pourra rien faire, il tombera sur les balles de Satsuki qui reste vigilant au niveau du middle cart, qui vient de se faire spotter au niveau de ce top avec la grenade. Ensuite push, Satsuki, il va tenter de pre-shoot un Gonadou. Le trade kill proposé par Kizi. On échange encore une fois de nombreuses modalités, de nombreux kills au niveau de ce middle cart adverse. Pointa qui va prendre le kill sur Jerems, il va se faire rusher, malheureusement pour lui. Il n'a pas eu peut-être cette lecture de jeu, Pointa. Il a attendu peut-être un peu trop. Satsuki qui sait que ça vient de la gauche. Pourquoi? Parce qu'il vient de répondre sur la droite. C'est tout simple, c'est stratégique. Quand on respawn à droite, l'adversaire push par la gauche. Si on respawn à gauche, et bien l'adversaire arrive par la droite. Si on respawn au fond, c'est qu'ils sont en train d'attaquer des deux côtés. C'est de la logique, la capture de drapeau. Et les joueurs peut-être de plutôt bon niveau le savent. Et on voit un Satsuki toujours en phase défensive. Voilà, on voit qu'on respawn à gauche, mais peut-être manque de lecture de jeu sur ce coup là du côté de Satsu. Voilà, on n'avait pas vu l'adversaire respawn arriver sur la droite. Oh, c'est bien joué de la part de Satsu, encore une fois très défensif, qui prendra le meilleur sur RZ1. Et on a décidé de jouer défensif du côté des joueurs de la team Jerems pour la simple et bonne raison que c'est pas eux de faire le score. Donc ils mènent à 1-0 et peut-être dans le money time aller chercher cette victoire dans cette capture de drapeau. Je pense le seul joueur qui peut faire quelque chose c'est RZ1. RZ1 il va arriver au niveau du middle cart, il est beaucoup trop loin. Ça va faire 2-0, ils vont faire le break du côté des joueurs de la team Jerems et aller remporter cette capture de drapeau. Et nous allons assister à un deuxième point stratégique entre ces deux line-up. 2-0 en faveur des joueurs de la team Jerems qui n'ont absolument rien lâché dans cette capture de drapeau. À moins que peut-être dans un sursaut d'orgueil. Oh là là, Gonadou qui vient complètement manger Masté. Il est en train de run. Au niveau du côté carton, il faudrait un relais. Il va prendre encore une fois un nouveau kill. Gonadou.
Et il va ramener ce flag, ça va faire 2 à 1, mais je crois qu'on a... Ouais, on n'a pas le relais. On n'a pas le relais. Et on risque de se prendre une contre-attaque hein, du côté des joueurs de la Team Jerem. Pourquoi pas aller chercher le 3-1 dans les derniers instants de cette capture de drapeau, mes chers amis. Rien n'est joué entre ces deux équipes. Les joueurs de la Team Jerem n'ont pas dit leur dernier mot et vont vouloir aller chercher leurs adversaires. -3, on envoie le district. Oh, le double kill, il peut faire très mal. Peut-être que Gonadou va pouvoir faire la défense. Non, il est beaucoup trop loin. Il est beaucoup trop loin. Même si il va faire le -3, ça ne suffira pas. Il suffira juste... Et on a vu une prolongation, excusez-moi. On a vu une prolongation au bout de la première mi-temps. Tu as fait des listening, j'en ai fait un sur les joueurs des Genesis lors de la SND. Et du côté des joueurs de la Team Jerem, on m'a dit qu'on n'en voulait pas lors de la capture de drapeau. Donc il n'y en aura pas, je pense, sur les joueurs de la Team Jerem qui reviennent à 2-1 du coup. 2-1, rien n'est joué. 2-1 en faveur des joueurs des Genesis. Et comme on a pu le voir que le scénario était vraiment très serré lors de du premier point stratégique, je pense qu'on peut avoir encore une fois un match ultra serré entre les joueurs des Genesis et les joueurs de la Team Jerem. Dans ce point stratégique, je pense qu'ils ont la capacité du côté des joueurs de la Team Jerem. Je pense qu'on a réellement les capacités hein, du côté des joueurs de la Team Jerem d'aller justement chercher ces joueurs des Genesis dans le prochain mode de jeu, la prochaine point stratégique qui va démarrer incessamment sous peu. Le point stratégique sera sur Sainte-Marie-du-Mont après les avoir vus évoluer en SND. Maintenant c'est au tour du point stratégique, une carte où il faut avoir une très grosse lucidité, surtout sur les spawns. Et à présent, est-ce que justement, pensez-vous sur le chat que les joueurs de la Team Jerem vont réussir à revenir au score face à leurs adversaires des Genesis ce soir? Est-ce qu'ils en ont les capacités? Ozari était très joli aussi. On va les faillots ici. donc voilà. 80 en montant et descendant, mais 80. Donc je vais attendre du côté de Pointa de ses coéquipiers. Je veux dire du coup. Alors je vais attendre un petit message. Je pense qu'on est en train de corriger hein, les dernières petites classes, les derniers petits trucs. Putain, tu fais quoi à ton visage? Les faillots. Regarde-moi ça, les faillots ici sur le chat. Donc on va attendre. On va attendre 2 petites secondes le lancement de la carte. Voilà. Pronostic sur le chat. Peut-être pour le prochain point stratégique. Tu une patate. donc voilà. Petit pronostic. Sur le point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont. Qui voilà. Peut-être un petit 250 à combien. Et en faveur de qui surtout. Ça reste toujours ça reste toujours très important. Trop de modos là. 250, 189 pour Genesis, nous dit Kawaii. C'est vrai que ça peut être, en termes de résultats, c'est vrai que ça peut être assez intéressant, Kawaii, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais moi, voilà. Peut-être c'est mon cœur de caster qui vibre. Et moi j'ai envie vraiment de voir cette équipe des Team Jerem aller remporter ce point stratégique pour assister à une SND complètement folle. Peut-être sur la fin, c'est ce qui ferait énormément plaisir. Et ouais voilà, c'est point stratégique Sainte-Marie-du-Mont. T'as vu, je suis pronostiqueur. C'est vrai que et ben Pointa, heureusement que tu m'avais dit que tu allais perdre large. Non ouais, mais non, mais il disait ça à tout le monde hein. Je crois qu'il disait ça à tout le monde. Bordel, je suis en stream code, je connais les joueurs. Je ne fais même pas les pronos. Ah c'est vrai. Alors, pour ma part, on est en train de se préparer in-game. On va vous préparer tout ceci pour le lancement.
Et voilà, on se retrouve avec les 8 acteurs de ce match. Et oui, les 8 acteurs, c'est Gonadou, Kizi, Puenta et RZ1 du côté des joueurs des Genesis et du côté des joueurs de la team Jerem, Satsuki, Jerem, Master et Watson qui viennent de remporter cette capture de drapeau. Au bout du suspense sur Flag Tower sur un score de 2-1, les joueurs de la team Jerem sont décidés de taper du poing sur la table et de montrer c'était qui les patrons face à leurs adversaires des Genesis. On va tenter les pré-shoots bien sûr en wet lane au niveau de ce P1 très habitué et le bon rush de Gonadou. Pardon, excusez-moi. Ah, le bon push de Gonadou, mais ce sont les joueurs des Genesis qui marquent ses premiers points pour eux et leurs coéquipiers. Le premier push très stratégique proposé par les joueurs des Genesis. On n'arrive pas à mettre du contest en place avec Puenta qui telle une tourelle au niveau de ce P1 fait un très gros travail. Watson a été push mais tombera sur les balles de Gonadou, mais voilà, beaucoup de trade kills proposés sur ce P1 très stratégique pour le moment pour les joueurs des Genesis qui ont bien manœuvré et on a décidé de se focus à présent sur la rotation au niveau du P2 du côté des joueurs de la team Jerems. On les voit du côté des joueurs de la team Jerems. On voit Satsu au niveau de la gauche de la carte. Voilà, c'est très intelligent le petit push de Kizi. Je sais pas si vous l'avez vu, il a jump au niveau de la petite jib retournée pour aller voir s'il y avait quelqu'un à la ligne, sachant que son adversaire, quel qu'il soit, normalement ne va pas aller chercher un shoot à l'instant. Il a pris une information et son coéquipier est venu rapidement l'épauler. Et c'est vraiment très solide et très bien joué de sa part, ce petit move que j'ai apprécié en tout cas. Gonadou qui va tenter de brain Watson, mais ça ne fonctionnera pas avec le joueur de la team Jerems. Le bon trade kill de Jerems, encore une fois Satsu va venir l'épauler avec la grenade. On est en train d'attendre, on a vu l'un des joueurs, c'est Puenta qui est en train d'attendre le soutien de ses coéquipiers au niveau du L. Bonne tenue de ligne à présent de Kizi, ce qui permet à lui et ses coéquipiers de s'envoler au score. À présent les joueurs des Genesis sont en train de prendre la poudre d'escampette dans ce point stratégique Sainte-Marie-du-Mont qui démarre très fort avec Kizi qui a une grosse lecture de jeu pour le moment, un très gros start de sa part. Tout comme Watson du côté des joueurs de la team Jerems. C'est beaucoup plus compliqué malheureusement pour Jerems et Master pour le moment. Watson qui va prendre le premier kill sur Gonadou. Voilà, c'est le push à 2 au niveau du middle card, très souvent utilisé par les équipes à présent pour préparer la rotation P2, P3. Pour la simple et bonne raison que quand le premier kill est pris, on peut toujours agresser rapidement. Et Satsuki qui a très bien tenu sa ligne au niveau de ce front. On décide de faire respawn les adversaires le plus loin possible. On voit Satsuki encore une fois au niveau de ce front de point, être un peu plus haut Satsu. Le bon kill encore une fois proposé par Jerem, c'est bien épaulé par Satsuki. Le -4, le clean of the P3 pour les joueurs de cette équipe de la team Jerems à présent face à leurs adversaires des Genesis, ce qui leur permet de revenir petit à petit sur leurs adversaires avec une très grosse rotation P3. Mais ce sont les joueurs des Genesis qui se sont concentrés sur la rotation P4. Il reste tout de même 15 petites secondes à s'emparer pour les joueurs de la team Jerems et c'est Satsuki qui va s'y coller. Cette rotation avec Puenta et ses partenaires va être déjà primordiale. On est en train de se faire encercler petit à petit par cette équipe de la team Jerems. RZ1 et Kizi avaient compris le stratagème adverse. Jerems qui est en train d'attendre au niveau du middle cart pour attendre justement le respawn. C'est très intelligent, vous voyez le petit move par la vue de l'oracle. Le petit move de Jerems pour la simple et bonne raison qu'il attend le soutien de ses coéquipiers. Et surtout que les deux joueurs qui s'étaient tombés au démarrage ne viennent avec eux pour push à 4. Et encercler l'adversaire et avoir plus de chances de break. Parce que si on attaque à 2 au lieu de 4, et ben on a beaucoup moins de chances d'avoir les trade kills. Et c'est très lucide ce que nous proposent en tout cas les joueurs de la team Jerems et entre autres Jerems. Donc voilà les joueurs des Genesis à présent qui sont toujours en tête d'une petite quinzaine de points. Mais ce sont les joueurs des Jerems, de la team Jerems qui restent positionnés avec Master. Master qui va avoir du duel mais qui va tomber sous les balles de Gonadou. Bon trade kill proposé par Watson qui va pouvoir se positionner sur ce point. Jerems qui s'est très bien dirigé vers cette rotation déjà. Petit avantage pour les joueurs des Genesis à la fin de cette première rotation. Mais rien n'est joué dans ce point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont. Il va falloir être solide du côté des joueurs de la team Jerems si on ne veut pas se faire break ce point. RZ1 qui prendra le premier kill. Puenta va en faire de même. On va rentrer sur ce point du côté de Gonadou. Jerems va répondre présent, le mauvais DK de la part de RZ1 et qui finira par tomber sur les balles de Master. Et ça en profite pour les joueurs de la team Jerems à présent qui peuvent revenir au contact de leurs adversaires. Pour le moment, score de parité entre les joueurs des Genesis et les joueurs de la team Jerems sont partout entre ces deux line-up. Point stratégique encore une fois très serré
avec le bon contrôle de ce point du côté des joueurs de la Team James. Oh, Puenta le triple kill de sortie de derrière les fagots pour permettre à cette équipe de Genesis de s'emparer des last points et pourquoi pas d'aller chercher cette rotation P2. On a vu, on a un joueur tout au fond, c'est RZ1. RZ1 il est en sneak, hein, il est dans le L, il peut attendre le soutien de ses coéquipiers à présent. Il doit pas aller chercher les kills, surtout RZ1, il doit pas aller chercher les kills. Aïe aïe aïe, peut-être gourmand RZ1 là cette fois. Il aurait dû attendre comme l'avait déjà fait Jérém sur la rotation à P4. Il aurait dû tout attendre en sneak tout au fond du spawn pour justement permettre à ses coéquipiers qui tomberaient en train de faire la rotation de se réemparer des spawns. Mais coup de chance, les joueurs des Genesis tout de même sont en place au niveau des spawns. Et Kizzy a décidé de passer au niveau duel. Malheureusement pour lui, il va tomber sur les balles de Masteb. Montolini encore une fois de la part de Puenta. On va aller chercher les kills de part et d'autre. On se répond du tac au tac entre celle-là, mais ça va permettre à RZ1 et Puenta de faire la différence avec un très bon triple kill, permettant à cette équipe des Genesis de revenir au contact de cette équipe de la Team Jerez. Mais rien n'est joué dans ce point stratégique. 127-127. Pour le moment, les deux équipes n'arrivent pas à se décrocher l'une de l'autre. Et Kizzy est en train de grappiller quelques petites secondes. Kizzy, pourquoi pas sur la droite, peut-être avec la secondaire. Oh là là, il a mis énormément de balles et il va tomber sous les balles de Satsu Watson. Satsuki qui va avoir tout de même le dernier mot pour permettre à son équipe de s'emparer des quelques petites secondes. Et à présent la rotation au niveau de ce P3 entre ces deux équipes. La rotation P3 déjà primordiale entre les joueurs des Genesis et les joueurs de la Team Jerems. Tout à l'heure c'était les joueurs de la Team Jerems qui étaient en sa possession. On n'avait pas réussi à break du côté des joueurs des Genesis, mais cette fois ce sont bien les joueurs des Genesis qui sont à la rotation. Va-t-on réussir à break ce P3 très compliqué du côté des joueurs de la Team Jerems? Avec encore une fois cette fois on s'est faufilé au niveau du spawn. On n'a pas réussi à toucher du côté de Kizzy. Et on est tombé sous les balles de Master. Zeda et Puenta répondent à leurs adversaires. On va passer au niveau de ce middle. On va essayer de mettre du contest. Watson a attendu mais Puenta a ajusté le shoot. Kizzy pour prendre un double kill. C'est pas que ça passe au niveau du spawn. Et c'est Mastek qui va se charger. Satsuki pardon. Pour quelques petites secondes. Mais on n'arrive pas pour le moment du côté des joueurs de la Team Jerems à break ce point. Pourquoi pas prendre les 10 petites dernières secondes pour Jerems et ses coéquipiers. Il va falloir ajuster la rotation au niveau du P4. Jerems qui grappille toutes les petites secondes possibles pour lui et ses partenaires. 27 points d'écart entre ces deux équipes pour le moment. Avantage en faveur des joueurs des Genesis. On va voir un Kizzy arriver au niveau de ce green. Kizzy qui va prendre le premier kill, ajuster le deuxième. Pourquoi pas aller chercher le troisième. Et il va retrouver le soutien de la part de RZ1. Et bien sûr en utilisant le respawn de ses coéquipiers, il va se repositionner au niveau de ce green. La première grenade qui va le mettre weak. La deuxième grenade n'y arrivera pas malheureusement pour cette équipe de la Team Jerems. RZ1 qui va mettre le slay en place. RZ1 qui est en mode tourelle hein, bien sûr au niveau de ce top. Il va tomber sous les balles de Jerems avec son SMG. C'est peut-être pas le duel qu'il faut aller chercher du côté de Jerems. Ce duel à SMG au niveau du top. Mais Jerems l'a fait au bon moment pour la simple et bonne raison qu'il l'a fait dans la deuxième trentaine de secondes de ce P4 pour préparer justement plus sereinement cette rotation au niveau du P1. Et je pense que Kizzy a mis énormément de balles à son coéquipier dans cette affaire. Et Jerems et Watson ont très bien agressé pour le moment ce P1. Jerems qui est weak, qui va retrouver justement reculer sur ce point pour retrouver le soutien de ses coéquipiers et pouvoir avoir un soutien plus solide et pouvoir régénérer sa vie. Et tandis que du côté des joueurs des Genesis on est au niveau de ce front et on va mettre du contest encore une fois du côté de Gonadou. Et on va rapidement tomber sous les balles de Satsu, mais la réponse ne se fait guère attendre du côté d'RZ1 et de ses coéquipiers. RZ1 qui va prendre un nouveau kill. C'est shoot et ça passe pour RZ1 le moins 4. Le clean of the P1. Troisième rotation bien négociée par les joueurs des Genesis grâce à RZ1 qui est en série de 4 à présent. RZ1 qui va sûrement jouer à Seki Street. On est en train de se focus sur la rotation au niveau du P2 du côté des joueurs de la Team Jerems. Watson qui a voulu grappiller les petites secondes et ça fonctionne malheureusement pour RZ1. Il ne débloquera pas ses kills stricts. Et les joueurs de la Team Jerems qui vont pouvoir grappiller quelques petites secondes sur ce P1 et faire respawn très loin à l'adversaire. On a un joueur qui aurait pu attendre en sneak mais Jerems vit au grain. C'est Puenta qui était au niveau encore une fois de ce L. Et les joueurs de cette équipe de la Team Jerems qui attendent très haut sur la carte de leurs adversaires. Attention de ne pas les attendre beaucoup trop haut. Et on a vu Kizzy et Gonadou au niveau de ce spawn. Ils peuvent faire la différence. Et voilà, Puenta qui va prendre le kill. On a pris en tenaille l'adversaire, Kizzy qui prendra le strike kill. Et on peut rapidement break ce point du côté des joueurs des Genesis. Dans ce point stratégique, les opposants aux joueurs de la Team Jerems.
Pour le moment, rien n'est joué entre ces deux équipes, mais pour le moment, gros avantage pour les joueurs des Genesis qui ont pris l'avantage psychologique sur leurs adversaires, qui ont l'air de se diriger vers une victoire dans ce showmatch sur le score de 3-1. Et la messe est dite 250-193 en faveur des joueurs des Genesis qui remportent ce Best of 5 sur un score de 3-1. Gros BO de la part des joueurs des Genesis qui ont remporté les 2 points stratégiques, et la SND malheureusement plus de difficultés dans la capture de drapeau, qui a été peut-être à une augmentation du niveau de jeu aussi du côté de cette équipe de la team Jerems, qui n'ont pas réussi dans ce point stratégique à aller chercher leurs adversaires. On voit avec à l'image Master en 18-28 qui était en difficulté, et son homologue en face RZ1 justement en 28-18, tout à l'opposé, hein, voilà les deux joueurs. Et victoire pour cette équipe des Genesis sur le score de 3-1. Et en tout cas, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce show match. On se retrouvera demain pour un match entre les joueurs de la team Yodé face à leurs adversaires des Anarchy Factory, excusez-moi, je cherchais le nom. Et allez, bonne soirée à tous, et je vous mets la rediffusion sur YouTube comme d'habitude le plus rapidement possible. Allez, bye bye, à demain.